Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. On continue les cartes joueurs de la boîte investigateur du cycle aux confins de la Terre et aujourd'hui 2 cartes biclassées truands survivants. La première c'est Serre-moi, un événement de niveau 0 qui coûte 1. Trait chance et stratagème. Rapide, à jouer après que vous avez révélé un pion KO lors d'un test de compétence. Révélez un pion KO supplémentaire en échangeant son moins par un plus. Si ce pion est un crâne, vous échouez automatiquement. Alors, j'ai re-regardé la vidéo faite par Manfomling avant d'enregistrer la mienne parce que la carte, je savais pas trop qu'en dire. Bon, donc ça sera commentaire bref. On a donc une carte qui vous permet, quand vous voyez que vous êtes sur le point de rater un test, de vous donner une chance de le réussir. Alors la carte fait bien sûr penser à Chanceux. Chanceux, le grand classique, vous devriez échouer, vous donner un +2 pour réussir. Voilà. Pari truqué, alors carte que je pense n'avoir jamais joué. Un événement truand de niveau 3, qui coûte 2. Rapide, à jouer après que vous avez révélé un pion KO avec un modificateur négatif, transformez le moins de ce pion en plus. Donc également une carte pour réussir un test qu'on est sur le point de rater. Maintenant, cette carte, désolé pour les gargouilles, cette carte, Serre-moi, elle est de niveau 0, elle coûte 1. Alors, le point intéressant encore une fois, c'est qu'on se donne une chance de réussir le test. Le problème, c'est que ce n'est pas une certitude, c'est une chance. Donc imaginons, vous avez 3 en volonté, et vous faites un test de difficulté 3, par exemple sur reste pourrissant. Vous piochez un pion, c'est un -4. Donc là, vous êtes parti pour échouer, et vous êtes parti pour échouer de 3. Et donc vous prendre 3 horreurs. Si vous jouez cette carte-là, vous allez piocher un deuxième pion en espérant que ça soit un pion avec un gros modificateur négatif pour que ça vous donne à la place un gros modificateur positif et que ça vous fasse réussir. Là concrètement, vous êtes à 3, vous avez pioché un -4. Si le deuxième pion c'est un -3, grâce à Serre-moi vous le transformez en +3. Et vous vous retrouvez donc à rater uniquement de 1 et à vous prendre qu'une horreur. Le truc c'est que les crânes font échouer automatiquement. Dans une campagne, dans toutes les campagnes que j'ai jouées jusqu'à présent, on a 2 à 3 crânes en début de campagne et éventuellement il y a des effets qui font rajouter des crânes. Donc, mettons qu'il y a 16 pions, vous piochez votre premier pion. Évidemment, c'est pas l'échec automatique, sinon vous ne jouez pas cette carte vu que vous avez déjà échoué. Donc, c'est un pion qui vous fait rater. Vous jouez Serre-moi, et maintenant, il vous reste 15 pions dans le sac du chaos, les 16 moins celui que vous avez pioché. Et sur ces 15 pions, vous en avez 3, voire 4 qui sont des échecs automatiques. Donc ça vous laisse 11 ou 12 pions sur 15 qui vous font réussir, autrement dit du 4 chances sur 5. Enfin pardon, non, pas qui vous font réussir, qui ne vous font pas échouer automatiquement. Donc vous êtes sur 80% de chance. Bon, alors dans quel cas la carte va être intéressante ? Comme le disait donc Matastrophique dans la vidéo, c'est un peu la même logique que Chanceux. Moi je le dis dans toutes mes vidéos, quand je joue en standard, j'essaie d'être toujours à 2 au-dessus de la difficulté du test, parce que je pars du principe que je vais piocher un -2, enfin que je vais piocher au pire un -2 dans, 75-80% des cas, et donc ça suffit comme marge. Si j'ai Chanceux en main, je peux me dire, ça sert à rien de me mettre à +2, parce que si je rate, si je suis dans une situation dans laquelle en me mettant à +2 j'aurais réussi, en me mettant à 0 ou à 1 au-dessus, mon Chanceux me fera réussir. Serre-moi, on est dans la même logique,
On se dit, je prends pas la peine de mettre à plus 2, alors encore une fois en standard, hein, au-dessus de la difficulté du test, je mets à la valeur de difficulté du test ou à plus 1, et si un pion me fait échouer, je joue ça. Bon, mais il faudra prendre en compte les probabilités, par exemple, si je suis pile à la difficulté du test et que je pioche un -1, je vais me dire, il faut que le deuxième pion que je pioche ait de base un modificateur négatif pire pour qu'en le transformant en positif, il contre, voire dépasse le -1. Donc je me dis, j'étais à 3 pour 3, j'ai pioché un -1, il faut que mon deuxième pion, ça soit un -1, un -2, un -3, un -4, ou un pion spécial qui normalement a un modificateur associé, donc de -1, -2, -3 ou -4. Et il y a toujours le risque donc de piocher un échec automatique sous la forme d'échec automatique ou de crâne. À noter également, comme c'était souligné donc encore une fois dans la vidéo de Man Fromlang et de ces deux amis, comme le deuxième pion peut être un échec automatique, et que ça sera le cas dans 20% des cas, c'est une mauvaise carte à utiliser sur tous les effets qui sont de style par point d'échec, par point manquant. Parce que si vous piochez un crâne ou un échec automatique comme deuxième pion, ça ramène votre valeur de compétence à 0, vu que c'est un échec automatique, et donc vous prenez le pire effet. Je reviens sur l'exemple de reste pourrissant. Vous êtes à 3 contre 3, vous piochez un -2, vous dites mince, je vais me prendre 2 horreurs. Vous dites je joue serre-moi, et si je pioche un -2, -3, -4 ou pion spécial qui a un modificateur avec cette valeur-là, pas de problème, je me prends 0 horreur. Oui, sauf que si vous piochez un crâne ou l'autre crâne ou l'échec automatique, maintenant c'est plus un échec de 2 mais un échec de 3 et vous prenez 3 horreurs. Donc voilà. Et c'était Matastrophique qui disait dans la même vidéo que pour lui cette carte là c'est bien mettre en début de campagne dans un deck truand pour ensuite la remplacer par pari truqué qui là pour le coup est bien fiable. Vous faites votre test, vous piochez le -4, vous jouez pari truqué, voilà, maintenant c'est un +4. Et une petite mention, la carte Winchester 35, donc une arme gardien. Si vous jouez avec la liste des tabous, sa capacité c'est action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus d'enforce pour cette attaque. Si un pion KO avec un modificateur non négatif est révélé lors de cette attaque inflige plus de dégâts. Le serre-moi va forcément remplacer le moins du deuxième pion par un plus. Donc, à partir du moment où le deuxième pion n'est pas un échec automatique, c'est un pion avec un modificateur non négatif. C'est soit le +1, soit le 0, c'est soit le +1, soit le 0, soit le signe des anciens qui a un modificateur positif, soit un pion dont le modificateur a été rendu positif. Voilà, c'était une petite... on va dire c'est anecdotique, mais je voulais le mentionner. La deuxième carte, c'est emprunt peu scrupuleux, un soutien de niveau 3 qui coûte 0, très pacte. Limite de 1 par investigateur ne peut pas quitter le jeu. Réaction. Après avoir joué emprunt peu scrupuleux, gagnez 10 ressources. Forcé, quand la partie se termine ou que vous êtes éliminé, si vous avez moins de 10 ressources dans votre réserve de ressources, bannissez emprunt peu scrupuleux. Donc c'est une carte toute simple, ça vous fournit plein de ressources, et vous devez les conserver jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est pas des ressources pour les dépenser, c'est des ressources pour les conserver. Jusqu'à présent, le meilleur bénéfice de ressources, c'était avec série gagnante de niveau 4, qui coûte 3 mais qui fait gagner 10 ressources, donc qui fait faire un bénéfice de 7. Là, avec emprunt peu scrupuleux, on est sur un bénéfice de 10. Et en plus, on est au niveau 3, pas au niveau 4.
Donc par exemple, Lola Eyes peut prendre emprunt peu scrupuleux, mais pas série gagnante de niveau 4. Chez les survivants, le meilleur bénéfice, je crois que c'était plus rien à perdre. Un événement de niveau 3 qui coûte 0, trait esprit. Si vous avez moins de 5 ressources, gagnez des ressources jusqu'à en avoir 5. Si vous avez moins de 5 cartes dans votre main, piochez les cartes jusqu'à en avoir 5. Retirez, plus rien à perdre de la partie. Donc, plus rien à perdre si vous le jouez au moment idéal, c'est 5 ressources et 5 cartes. Donc l'équivalent de 10 actions basiques comme un emprunt peu scrupuleux. Voilà. Alors à noter, emprunt peu scrupuleux, c'est de niveau 3, et maintenant on a accès à, dans le vif du sujet, le permanent neutre de cette boîte. Limite de 1 par deck, à acheter lors de la création du deck. Quand vous achetez dans le vif du sujet, subissez un total de 2 traumatismes physiques et ou mentaux. Ensuite, recevez 3 points d'expérience. Donc vous commencez votre campagne, vous acceptez 2 traumas physiques ou 2 traumas mentaux ou un de chaque. Vous avez vos 3 points d'expérience et vous mettez dans votre deck une copie d'emprunt peu scrupuleux. Et donc dès le premier scénario de la campagne, vous avez une carte qui, en une action, vous permet d'avoir 10 ressources d'un coup. Alors comme je le disais, vu qu'à la fin de la partie, il faut avoir encore au moins 10 ressources, l'intérêt c'est de les stocker. Par exemple, si on fait un deck truand friqué qui tourne autour de relations influentes. Relations influentes, quand vous l'inclinez, vous avez plus 1 à votre valeur de compétence pour un test, pour chaque groupe de 5 ressources. Et ben emprunt peu scrupuleux, ça vous donne 10 ressources, donc ça augmente de 2 le bonus. Si avant de jouer emprunt peu scrupuleux, vous aviez 5 ressources, vous aviez avec relation influente 1 plus 1, maintenant vous passez à 1 plus 3. Voilà. Donc emprunt peu scrupuleux, très bien pour tous les decks truands friqués. À noter une faiblesse perso, avidité, qui est la faiblesse personnelle de Bob Jenkins. Révélation, subissez une horreur. Si vous avez 10 ressources ou moins, subissez une horreur supplémentaire. 5 ressources ou moins, subissez une horreur supplémentaire. 0 ressources, subissez une horreur supplémentaire. Si Bob Jenkins n'a aucune ressource quand il pioche cette faiblesse, il se prend 4 horreurs. Par contre, s'il a 10 ressources, il s'en prend 2. Mais s'il a 11 ressources ou plus, il ne s'en prend qu'une. Donc, un emprunt peu scrupuleux, ça va vous permettre rapidement d'atteindre le seuil auquel cette faiblesse est acceptable. À noter que Bob Jenkins, il a accès aux cartes truands, voilà, cartes truands de niveau 1 à 5 et 5 cartes truands de niveau 0. On peut le jouer comme un truand friqué. Donc vous mettez un emprunt peu scrupuleux dans votre deck pour limiter l'effet de sa faiblesse, et vu que vous avez 10 ressources en stock, vous en profitez. Vous mettez dans votre deck relation influente, voire relation influente de niveau 3, et d'autres cartes qui interagissent avec les ressources dans votre réserve. Notamment, dans la même boîte, l'éventail noir, un soutien truand de niveau 3, qui occupe un emplacement de main qui est exceptionnel, donc qui coûte en fait 6 XP. Tant que vous avez au moins 10 ressources, vous gagnez plus 1 de vie et plus 1 de santé mentale. Au moins 15 ressources, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour. Au moins 20 ressources, vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences. Donc, l'éventail noir vous récompense largement à partir du moment où vous avez plein de ressources. Et encore une fois, emprunt peu scrupuleux vous en fournit 10 en une action. À noter déjà le premier effet, pour 10 ressources vous avez plus 1 point de vie et plus 1 point de santé mentale. Donc ce que vous pouvez faire, c'est au début de votre campagne, vous mettez dans votre deck dans le vif du sujet. Vous choisissez de prendre un trauma physique et un trauma mental. Vous avez 3 XP. Avec vos 3 XP, vous mettez dans votre deck emprunt peu scrupuleux. Vous commencez la campagne. Idéalement, au premier scénario, vous avez 6 XP. Avec 6 XP, vous mettez dans votre deck l'éventail noir. Et mettons qu'à un moment donné... j'ai été interrompu.
je vais essayer de reprendre où j'en étais. Donc je disais, à un moment donné dans votre partie, vous avez 3 ressources. Pour une action, vous jouez l'éventail noir, vous n'avez plus de ressources. Pour une action, vous jouez emprunt peu scrupuleux, 10 ressources, et ces 10 ressources vous donnent plus un point de vie et plus un point de santé mentale, ce qui contrebalance les 2 traumas que vous avez infligés dans le vif du sujet. Sauf que si quand vous jouez l'éventail noir, vous n'avez pas 3 mais 8 ressources, vous gagnez également une action de plus à chaque tour, et si vous aviez 13 ressources, vous avez également plus 1 à chacune de vos compétences. Donc si on revient sur l'exemple de Bob Jenkins, s'il a 13 ressources et qu'il joue l'éventail noir et emprunt peu scrupuleux, il a maintenant un total de 7 points de vie, 9 points de santé mentale, il a une 4e action, et il a toujours son action spéciale pour jouer un objet, et en plus il a maintenant 3 en volonté, 5 en intelligence, 4 en force et 4 en agilité. Avec en plus, encore une fois, l'idée que si vous jouez ces cartes-là, c'est que vous êtes dans l'objectif d'amasser beaucoup de ressources, et donc probablement dans le deck vous avez aussi relation influente, et vos 20 ressources en stock, ça veut dire qu'une fois par round, vous avez un +4 à un test. Donc Bob Jenkins, quand il enquête, il a 5 en intelligence grâce à l'éventail noir, mais quand il a un test de volonté à faire, son 2 de volonté est devenu un 3, et grâce à relation influente, il peut se donner un +4. Donc c'est très intéressant. Alors, le truc, c'est que l'éventail noir va lui coûter 6 points d'XP. Et bon, je vais pas citer tout un tas d'autres exemples, mais voilà, emprunt peu scrupuleux, très bien pour stocker plein de ressources, mais ça peut également vous servir si vous souhaitez contrer des faiblesses, notamment paranoïa, révélation, défausser toutes vos ressources. Si vous avez un deck qui a besoin de ressources et que vous avez pioché paranoïa comme faiblesse de base, vous pouvez envisager de dépenser vos 3 premiers points d'XP pour inclure un emprunt peu scrupuleux. Vous gardez la carte en main, en espérant qu'aucun effet de jeu ne vous la fasse défausser. Quand vous piochez paranoïa, vous perdez toutes vos ressources. Dans la foulée, vous jouez un emprunt peu scrupuleux, vous avez de nouveau 10 ressources. Un autre exemple, la faiblesse, une offre impossible à refuser. Quand vous la recevez, vous gagnez immédiatement 2 points d'expérience. Quand vous la révélez, vous devez perdre 5 ressources. Si vous ne pouvez pas, vous retirez cette faiblesse de votre deck et vous mettez dans votre pile de défausse la faiblesse suivante du cycle, qui, de mémoire, fait perdre 7 ressources. Ouais, c'est ça, perdre 7 ressources. Si vous ne pouvez pas, vous devez mettre la suivante qui vous fait perdre 10 ressources. Et si vous ne pouvez pas, vous êtes dément, donc éliminé de la campagne. Et vous devez choisir un nouvel investigateur. Donc autrement dit, si vous avez cette faiblesse-là, vous devez maintenir en permanence 5 ressources. Et ça peut être très contraignant. La dernière fois que je l'ai eu, je jouais un deck Wendy facilité d'apprentissage qui voulait idéalement dès le premier round jouer Léo DeLuca qui coûte 6. Du coup, pendant toute la campagne, mon premier round, je le passais, même je crois mes 2 premiers tours, je le passais à gagner 6 ressources pour que ces 6 ressources me servent à payer Léo DeLuca et qu'il me reste toujours en stock mes 5 ressources de la mise en place. Et ben avec emprunt peu scrupuleux, alors évidemment il faut le piocher avant de piocher la faiblesse, mais voilà, 10 ressources d'un coup. Alors à noter, j'ai parlé de la carte comme une carte qui donne des ressources pour les stocker, pour des synergies avec toutes les cartes qui disent si vous avez X ressources ou plus dans votre réserve, pour chaque ressource dans votre réserve, etc. etc. Mais on peut aussi voir cette carte-là comme un accélérateur d'installation. Si vous avez un deck
qui a besoin de beaucoup de ressources en début de partie. Par exemple parce que vous jouez Léo De Luca, ou n'importe quelle carte un peu chère, je sais pas, la Thompson 45, voilà. Vous allez vouloir beaucoup de ressources en début de partie, et au fil de la partie, vous en utiliserez peu. Donc dans ce cas-là, vous allez jouer emprunt peu scrupuleux, prendre les 10 ressources, les dépenser sans crainte, et tout simplement, vous ne dépenserez plus de ressources après ça, et donc vous compterez sur la ressource de la phase d'entretien pour petit à petit vous ramener de nouveau à vos 10 ressources pour ne pas que la carte soit bannie. Sachant que vous courez toujours le risque d'être éliminé en cours de partie avant d'avoir accumulé les 10 ressources. Et comme la carte peut être bannie, on peut aussi penser qu'il existe chez les survivants le permanent déjà vu, de niveau 5. Entre 2 scénarios d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de la carte pour acheter jusqu'à 3 cartes que vous avez bannies durant le scénario précédent. Donc si vous êtes dans cette logique, je mets emprunt peu scrupuleux pour avoir plein de ressources et les utiliser, et normalement je les aurais regagnés avant la fin de la partie, mais peut-être que j'y arriverai pas. 5 XP pour m'être déjà vu. Alors ça fait cher, 5 XP pour économiser 1 XP sur le rachat d'un emprunt peu scrupuleux, mais dans ce cas-là, vous mettez aussi dans votre deck d'autres cartes qui peuvent être bannies, comme Esprit Guide, Manteau de cuir, Précieux souvenir, à brûler après lecture, etc., etc. Bon voilà, le petit bilan. Alors, Serre-moi, c'est une carte qui a un effet similaire à Chanceux. Au lieu de vous mettre assez au-dessus de la difficulté du test, vous mettez moins au-dessus, voire pas du tout au-dessus, et quand nécessaire, vous sortez cette carte pour essayer de réussir le test. Bon, c'est pas trop mon style de jeu, mais c'est une façon de jouer. Et la deuxième carte, emprunt peu scrupuleux, une carte que je pense que une carte qui probablement entrera désormais dans tous mes decks truands friqués dès la création du deck grâce à Dans le vif du sujet. Une carte, alors évidemment, on a envie de l'avoir en début de scénario pour avoir immédiatement le boost en ressources, mais à n'importe quel moment du scénario dans le bon deck, elle sera utile. Une carte qui peut éventuellement aussi accélérer la mise en place de decks autres que decks truands friqués, et enfin qui peut servir à compenser des faiblesses qui font perdre beaucoup de ressources ou consommer beaucoup de ressources. En tout cas, une très bonne carte. Bon voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous pensez que j'oublie un truc, ou si vous avez un avis différent du mien. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.